Il est 2h moins 10 du matin. Donc je me sens plutôt bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Je me sens quand même bien. Je sens que j'ai l'esprit un minimum vif et un minimum d'énergie. Je me sens pas comme un zombie. Voilà, je sens un petit peu. Je sens que je ne suis pas à 100%. Mais ça va. Bon, pour l'instant, la nuit passée, j'ai dormi 4h30 et j'ai fait 2 siestes repos dans la journée. Une dans la journée, une dans la soirée. Donc là, voilà, là, il est bientôt 2h, dans 10 minutes, il est 2h du matin. Donc je vais considérer à peu près 10 minutes pour m'endormir. Et 4h30 de sommeil, donc je vais mettre mon réveil à 6h30. J'ai un peu peur que ça réveille les enfants, mais j'ai fermé la porte de ma chambre. Et bon, de toute façon, mon téléphone est à côté de moi, s'il sonne, je l'aurai très vite. Mais je pense que j'ai l'intuition que je vais me réveiller. J'ai l'intuition que je vais me réveiller quelques minutes avant que le réveil sonne. Donc c'est parti, j'ai pas mal. 6h34, le réveil a sonné il y a 4 minutes. C'est difficile. J'ai du mal à me lever. Et voilà, c'est difficile. J'ai envie de me rendormir. Je me suis rappelé de mes rêves. 6h37, j'ai réussi à me mettre assis sur le lit en tailleur. Et j'essaie de me convaincre que tout va bien, que j'ai plein d'énergie. Et je relis mes petites fiches. Et pour me motiver dans ce que je veux. Est-ce que je peux arriver à lire ça? Tac, on voit rien. Donc, hop. Je crée des actifs. Connaître le bonheur, toujours plus de bonheur, avoir plein d'énergie, une vivacité d'esprit. Je veux le bonheur et le développement de mes enfants. Et l'amour. Et donc je me dis, je suis débordante d'énergie et rayonnante d'amour et de bonheur. Je me fais des affirmations. Je suis débordante d'énergie, tout va bien. Et ce que je voulais préciser, c'est que ces derniers temps, je me levais jamais tout de suite. C'était plutôt du genre lever, rester à traîner dans le lit une demi-heure, 1 heure. Donc c'est le challenge. Et pour l'instant, je suis motivée. C'est difficile, mais ça va. Je gère. 7h05, je suis toujours dans mon lit, assise. Je commente un petit peu. J'ai fait quelques trucs sur mon téléphone. Et des fois, je suis en mode zombie à regarder dans le vide, en bug. Et 2 fois, j'étais là en train de commencer à m'allonger dans le lit. Non, pas que je m'allonge. Donc voilà, je pense que je vais réussir à me lever du lit et aller bosser sur mes vidéos. 10h50, ça fait donc, je me suis levée, réveillée à 6h30. Ça fait 4h20. Donc comme vous le voyez, je réfléchis, mon cerveau fonctionne plus lentement. J'aurais envie d'aller me poser, d'aller me reposer, d'aller dormir un peu. Mais là, mais bon, voilà, ça va, c'est pas non plus intenable, c'est pas non plus catastrophique. Donc là, si je veux faire des siestes, 2 siestes dans la journée, de manière régulière, on va dire,
Il faudrait que j'attende environ 13 heures. Donc il resterait environ 2 heures encore. Là, je sens que j'ai un peu du mal à me concentrer sur quelque chose. C'est comme si je savais pas trop ce que j'avais à faire. Enfin, je gère un peu. Je suis là, je vague d'une pièce à l'autre. Je fais des petits trucs, mais j'ai du mal à me concentrer sur un truc en particulier. Là, je me suis mis un peu sur mes vidéos. Parce que c'est pas trop compliqué normalement. Donc je pense que je vais faire manger les enfants. Ouais, non, même si je les fais manger à midi, ça va, hein. On va pas manger à 13. Ouais, ouais, je pense peut-être pas le temps de s'installer et commencer à manger. Peut-être commencer un peu plus tôt, un peu avant midi, et comme ça, je vais voir comment je me sens, parce que des fois je sens des petits pics de fatigue, des fois des pics où je me sens mieux. Ouais, c'est beau, ça fait du bien. Bon, j'essaie toujours d'avoir un mental positif et de visualiser que je suis trop contente, et je suis trop contente d'avoir du temps pour travailler sur mes projets. Ouais, ben finalement, je peux pas trop travailler sur mes vidéos parce que mon ordi commence à bugger. Effectivement, moins je dors, plus mon ordinateur il travaille, et plus il est fatigué. Donc, le sommeil polyphasique, c'est quelque chose à gérer avec son ordinateur aussi. Donc là, je viens de l'éteindre pour qu'il se repose un petit peu. Et du coup, tiens, je vais aller faire un peu de vaisselle. J'aime pas quand ça traîne trop. Au niveau feng shui, c'est pas bon. Je vais laisser la vaisselle dans le lavabo. J'ai regardé une petite vidéo, là j'ai une notification pour la vidéo d'un ami sur YouTube, sur mon téléphone, je vais regarder ça. 13h20, je viens de... Mon réveil a sonné il y a 5 minutes pour sortir de la sieste. J'ai pas dormi. J'ai pas l'impression d'avoir dormi, en tout cas moins que les 2 siestes que j'ai fait hier. J'aurais... Moi, je pense que si j'avais attendu plus, je pense que je me serais endormie au bout d'un moment. Je sens que le fait que je fasse la sieste juste après manger, c'est pas très bon. Mon organisme est en pleine digestion. Même si je mange léger, j'ai fait un repas de fruits. Je vais tester ce soir, je ferai la sieste vers 18h30, donc avant le repas. Donc on va voir, je vais voir un peu la différence. Et aussi j'avais oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Du coup j'ai eu gling gling des notifications. Mais bon, de toute façon, heureusement je dormais pas. Enfin là, j'étais pas en sommeil profond. Donc voilà pour cette sieste. 14h30, je me sens plutôt bien. Alors j'ai décidé, je me suis dit, ça serait bien de proposer une échelle sur laquelle je peux dire comment je me sens au niveau de l'énergie, du sommeil, de mes capacités physiques et mentales. Comme ça, on va pouvoir voir l'évolution au fur et à mesure des jours. Donc au niveau de mon énergie, sur une échelle de 0 à 10, je me sens bien, j'ai pas mal d'énergie, je dirais 9. Franchement, je me sens bien. Je me sens pas mal. Au niveau du sommeil, pas trop fatiguée, là ça va, je me sens bien. J'ai sommeil peut-être à 1 sur 10 là. Franchement, ça va. Capacité physique, j'ai la pleine capacité physique. 10 sur 10. Capacité mentale, comme je suis un tout petit peu fatiguée, je sens que je suis assez vive d'esprit quand même, mais peut-être pas à 100%. Donc voilà, je dirais 9, 9, 9,5, 9,25 sur 10. Voilà. 19h10, je viens... Je peux pas dire réveiller parce que j'ai pas vraiment dormi. Le réveil de ma deuxième sieste vient de sonner. Donc là, je suis chez le papa de mes enfants. J'ai ramené les enfants, voilà, j'ai fait 50 minutes de route avec les enfants pour les ramener chez leur père en cette fin de vacances scolaires. Avant la sieste, je sentais que j'avais de l'énergie. Le sommeil, c'est assez bizarre parce que j'avais de l'énergie. En même temps, je sentais du sommeil, une sorte de mélange des deux, trop bizarre.
je me sentais bien, mais en même temps, je sentais que j'avais besoin de dormir, quoi. Je me suis sentie, voilà, pour l'instant, je suis pas trop en manque de sommeil. Je me suis sentie déjà dans des étapes bien pires que ça. Au niveau, bon, capacité physique, hein, pas de soucis, toujours 10 sur 10. Capacité mentale, bah, du coup, avec le sommeil, je sentais qu'au niveau de la concentration, c'était un peu plus difficile. Mais on va dire à 7 sur 10 avant la sieste. Bon, énergie, voilà, j'ai dit énergie, 10 sur 10. Sommeil, ouais, sommeil, là, j'étais quand même à 6 sur 10 peut-être de sommeil. 6,5. J'entends les enfants. Et donc, du coup, voilà, j'ai essayé de dormir. J'ai senti que je ne me suis pas endormie, juste reposée. Le téléphone fixe qui est dans le bureau à côté qui a sonné. Bon, j'avais bien précisé en tout cas que David et les enfants aillent dans le salon à 2 portes de distance, fermées, pas faire de bruit. Mais le téléphone fixe qui était dans le bureau a sonné. Du coup, voilà, c'était un peu perturbant. Mais bon, vu que je sentais que je m'endormais pas complètement, c'était pas non plus très gênant. Et après, il y a la cloche de l'église qui est à côté, qui a sonné. Décidément, il y a toujours quelque chose. Donc voilà pour ce petit retour de deuxième sieste, de deuxième journée. 22h22. Je suis toujours chez le père de mes enfants jusqu'à mardi après-midi. Et donc là, il n'y a plus de bois pour le poêle, donc on se chauffe un peu au chauffage électrique, mais c'est pas bien isolé, donc je suis un peu couverte. Donc je me sens plutôt bien, un petit peu fatiguée. Le fait d'avoir moins de temps pour dormir, c'est un peu particulier, il faut s'habituer à avoir beaucoup de temps parce que je sens que je suis encore programmée au fait que j'ai peu de temps comment dire, dans la journée. Quand on dort 8 heures ou 10 heures par jour, la journée elle passe à une vitesse infernale. Ou alors si on est fatigué dans la journée, on se dit ah bah c'est bientôt le soir, je vais me coucher, j'ai hâte au soir, je vais me coucher. Bah, là du coup c'est pas du tout la même chose parce que par rapport à la quantité de temps éveillé que j'ai passé, j'ai l'impression que ça va être l'heure de me coucher, enfin qu'il va falloir que j'arrête d'être en activité. Enfin, après je suis pas obligée d'être en activité, je peux me poser, lire ou faire un truc comme ça. Mais du coup ça me donne l'impression que c'est le moment de dormir et quand je regarde l'heure par rapport à mon heure prévue de planifier pour me coucher, j'ai prévu de me coucher à 2h du matin, donc ça veut dire qu'il me reste encore 3h, les 22h25, 3h30 à peu près, 3h30 d'éveil. Et du coup, c'est tout nouveau comme sensation d'avoir tout ce temps. J'ai tellement été habituée à courir, presque courir après le temps. Des fois, je me faisais attention de ne pas avoir cette sensation parce qu'au niveau loi d'attraction, ces pensées créatrices, c'est pas. Voilà, ça crée une sorte de cercle vicieux, on est toujours en train de courir après le temps. Donc je prenais l'habitude avant d'essayer de me poser et d'être plus dans l'instant présent. Mais du coup là c'est vraiment dingue tout le temps que j'ai. Du coup je me sens un peu fatiguée et j'aime bien cette sensation de pouvoir dormir comme pour découper la journée ou pour découper le temps pour découper le temps en fait. Passer d'une journée à l'autre, passer d'une phase à une autre. Et du coup, là, ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de. La journée est très longue et je fais des siestes toutes les. Sur mes 2 premiers jours, des siestes toutes les 6h30. Enfin, toutes les 6 heures, ouais. Du coup, quand je me réveille le matin, je fais une sieste au bout de 6h30, la deuxième sieste au bout de 6h30 et je me couche encore au bout de 6h30. C'est énorme. C'est me dire qu'il y a tout ce temps qui passe dans la journée, c'est dingue.
Et, et donc du coup 6h30 ça fait... J'ai l'impression que ça fait beaucoup de rester en activité pendant 6h30. Et du coup j'ai envie de pouvoir ressentir... j'ai envie de pouvoir faire des pauses un peu... Enfin sieste plus régulièrement dans la journée. Du coup j'ai réfléchi à ça un peu cette soirée. Et j'ai de plus en plus envie et je pense que j'ai décidé, a priori je vais tenter de passer à 3 heures de sommeil cette nuit et 3 siestes dans la journée qui va suivre cette nuit-là. Donc du coup, au lieu de faire des siestes espacées de 6h30, ça sera espacé de 5h, 5h15. 5h15. Bon, la différence, je sais pas si je vais bien l'apercevoir parce que c'est quand même 5h15 et 6h30, c'est quand même beaucoup, ça se rapproche pas mal quand même. Mais du coup, j'ai envie de tenter ça. Et sachant que de toute façon, à terme, assez rapidement, je voudrais arriver à un rythme Huberman à 2 heures de sommeil au total dans 24 heures. Donc voilà, je suis mon feeling. Donc là, je me suis mis en mode un peu allongé sur le canapé. Je me suis installé une petite table là, petite table des enfants. Et je bosse sur mon ordi. Un coup assis normal sur le canapé, un coup assis en tailleur sur le canapé, un coup... Là, je commence à m'allonger. Et voilà, je continue à bosser sur mes vidéos. Notamment sur le montage de recettes. Mon pack recettes crues au chocolat que je dois finir d'ici mardi soir maximum. Et je bosse voilà, sur des vidéos de ce sommeil polyphasique et sur des vidéos de mon cheminement de, par rapport à ma chaîne Famille Bio et Abondance. Donc là, au niveau énergie, je me sens à... C'est compliqué parce que je sens que j'ai une énergie. En tout cas, au niveau mental, moi je me sens assez vive d'esprit quand même. Mais ça peut être un peu, des fois je bug un peu, ça peut être un peu compliqué de se concentrer. Donc là, on va dire au niveau énergie, au niveau mental, activité mentale, je suis à 7 sur 10. Capacité mentale, où je me sens plutôt bien. Capacité physique, j'ai du mal à déterminer en fait la limite entre le physique, le mental et le sommeil. Capacité physique, niveau physique, la capacité de concentration, je le mets plutôt dans la capacité mentale. Mais des fois, je le perçois un peu comme si c'était dans la capacité physique. Mais en termes vraiment de physique, bah oui, je me sens un petit peu... Comment dire, si jamais il se passe quelque chose d'urgent, je suis capable de me mettre en énergie, en mouvement, etc. C'est juste que je me sens un peu fatiguée. Alors, est-ce que le fait que je sois fatiguée fait que j'ai moins d'énergie ou j'ai de l'énergie mais je suis fatiguée? J'ai du mal à délimiter en fait. En tout cas, au niveau de mes capacités physiques, j'ai pleinement mes capacités physiques. Bon, du coup, au niveau d'énergie, comme je suis fatiguée, on va dire que je suis à... J'ai du mal à réfléchir un peu. Je bug un peu des fois. Au niveau énergie, allez, je me mettrai un 7, 6,5, 6,75 sur 10. Au niveau sommeil, je me sens à
5-6 sur 10. Quand je suis arrivée chez David, là, je sentais que j'avais hâte d'aller me coucher pour la sieste. Je sentais vraiment qu'il était temps. Je pouvais encore tenir, mais je sentais qu'il était vraiment temps d'aller à la sieste. Dimanche 22h30. Donc, ceci est la fin de mon deuxième jour de test du sommeil polyphasique. Au niveau projet, j'ai pas beaucoup avancé sur le montage vidéo des recettes au chocolat. Les enfants me demandent du temps et ouais, je sais pas, je fais d'autres choses. Je suis un peu fatiguée. Il faut que j'attende 2h du matin pour me coucher. Donc au niveau projet, j'ai pas beaucoup avancé là. Mais voilà, c'est intéressant cette expérience de sommeil polyphasique. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai ramené les enfants chez leur papa là. Et je sais pas quoi dire. Je suis en train d'écouter de la musique. Ça aide à tenir le coup si je suis un peu fatiguée. J'ai passé une phase où j'ai pas mal baillé, j'ai commencé à somnoler, les paupières devenaient lourdes. Là ça va un peu mieux. Je suis contente, j'avance sur ce que j'ai à faire.